بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, nous allons aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, tenter de terminer le chapitre de la purification, puisque nous avons déjà vu plus du 3/4 de son contenu. Il nous reste à voir, de manière résumée toujours, les règles du nettoyage des surfaces touchées par l'impureté, et de terminer par les règles des menstrues. Les règles des menstrues. On va donc commencer par Bab Ahkam Izalat al-Najasa. Donc les règles du nettoyage des surfaces touchées par les impuretés. De la même manière que le musulman et la musulmane doivent se purifier de l'état d'impureté, ils doivent également nettoyer les surfaces touchées par les impuretés, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Et lorsqu'on parle des surfaces touchées par l'impureté, on vise par là trois types de surfaces, à savoir le corps, les vêtements et le sol sur lequel on va prier. Je répète, lorsqu'on parle des surfaces qu'il faut nettoyer, on parle prioritairement du corps, des vêtements et du sol sur lequel on va prier. Parce que c'est ça qui va poser problème pour la validité de notre prière et de notre foi, de notre religiosité. Cette prière sur laquelle on va être questionné en premier. Yawm al-Qiyamah, c'est la première chose sur laquelle on sera questionné. Bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, à la base, la purification se fait avec quoi? Avec de l'eau. Sauf cas particulier, et ça on l'a vu. Mais à la base, l'impureté se nettoie avec de l'eau, et on va partir du principe qu'on a de l'eau. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Allah a dit ce qui a pour sens: il fait descendre sur vous du ciel de l'eau afin de vous purifier. Donc Allah nous a donné l'eau, certes pour vivre, mais aussi pour se purifier. Et n'oublions pas que le but premier de notre création, c'est justement le culte. Et la purification en fait partie. Revenons à l'impureté. L'impureté, soit elle va se trouver sur le sol, ou ce qui est en contact direct avec le sol, soit elle va se trouver sur d'autres surfaces. Pour simplifier la chose, les ulama disent: les surfaces touchées par l'impureté sont de deux catégories. On a le sol et ce qui est en contact avec lui, donc le parterre comme on dit, ou les murs, le sol et ce qui est en contact direct avec le sol, et on a le reste des surfaces, les vêtements, le corps, les tapis, les récipients, etc. D'accord? Donc on a deux types de surfaces. Et chacune ou chacun des deux types de surfaces a une manière bien précise en islam pour être nettoyé d'une impureté. La manière de nettoyer le sol et les murs touchés par une impureté, elle est différente en islam de la manière de nettoyer les vêtements ou le corps ou un tapis, etc. C'est pas pareil. On ne nettoie pas de la même manière. On va commencer par le sol
et ce qui est en contact avec lui, comme les murs, comme les bassins, parce que les bassins, ils peuvent être touchés par l'impureté. Il faut les nettoyer parfois. Quand on dit les bassins, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils stockaient l'eau dans des bassins. Comme on le voit par exemple dans les anciennes mosquées, ils ont une cour intérieure, ils ont une fontaine, et puis les gens ils se servent en prenant avec des petits seaux, ils prennent l'eau dans la fontaine, ils font le wudu avec. À l'époque c'était comme ça, c'était pas des robinets. Donc du coup forcément, la question se posait de savoir comment nettoyer les bassins touchés par les impuretés, etc. Donc on a les murs, le sol, ce qui est en contact avec comme les murs, les bassins, etc. Ce genre de surface, si ces surfaces-là sont touchées par une impureté, il suffit de prendre de l'eau pure et de la déverser dessus. Même une seule fois suffit. Si ça fait disparaître la couleur et l'odeur de cette impureté. Exemple. Imagine que chez toi tu as une cour et que dans cette cour, quelqu'un a uriné. C'est une impureté. Mais pour nettoyer cette impureté qui est au sol, il te suffit de remplir un seau d'eau et de le déverser dessus. En islam, l'impureté est nettoyée. Quand bien même toi ou quelqu'un d'autre prie à cet endroit-là par la suite, il n'y a pas de problème. Ça vaut pour le sol et ce qui est en contact direct avec lui. Le sol, le mur, on jette un seau d'eau dessus. Si la couleur et l'odeur sont partis, ça suffit. D'accord? Et la preuve de cela, c'est tout simplement le hadith du bédouin. On précise bien le bédouin, parce que les bédouins, ils avaient généralement moins d'éducation et ils étaient moins initiés aux bonnes manières que les gens sédentaires qui vivaient dans les villes. Et donc ce bédouin, lorsqu'il est venu à Médine, il est entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis dans un coin, il a uriné. Et les Sahaba se sont levés, ils se sont mis sur lui et ils voulaient le punir, ils voulaient le corriger. À cause du manque de respect qu'ils venaient d'avoir vis-à-vis de leur lieu de culte. Mais le Rasul sallallahu leur a dit non, laissez-le. Laissez-le finir. Il n'avait même pas encore fini. Il leur a dit laissez-le finir. Et quand il a eu fini, il leur a dit prenez un seau d'eau et déversez-le dessus. Puis ensuite seulement il lui a expliqué pourquoi ça se fait pas, etc., etc. Suite à quoi le bédouin était tellement émerveillé par le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à Allah, fais-moi rentrer moi et Mohammed. Vous voyez comment il parlait? C'était la manière de parler des bédouins. Il n'avait pas encore été bien éduqué, il n'avait pas encore bien appris. Donc il l'appelait pas messager d'Allah à ce moment-là. Il a dit Mohammed, oh Allah, fais-moi rentrer moi et Mohammed dans ta miséricorde et personne d'autre avec nous. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas celui de ceux qui ont voulu être durs avec lui. Et de ce hadith, on tire plein d'enseignements. Mais restons sur le but de sa citation, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, prenez un seau d'eau, déversez-le dessus, sur son urine. Ça a suffi. Est-ce qu'il leur a dit gratter? Est-ce qu'il leur a dit racler? Est-ce qu'il leur a dit, je sais pas moi, retourner la terre? Parce que la mosquée c'était de la terre. Du sable à fond, retourner le sable? Non, rien dit de tout ça. Il a dit, vous déversez un seau d'eau, terminé. Ça la preuve. Donc ça c'était concernant le sol et ce qui est en contact direct avec lui. Donc, ça signifie aussi que s'il pleut sur cette impureté qui est au sol ou sur les murs ou autre, s'il pleut, ou si par exemple il y a une inondation et que ce sol, il est inondé par l'eau, etc., tout ça, bien évidemment, ça purifie. Ça purifie cette surface. Alors, entre parenthèses,
Ici maintenant, cette impureté, non, enfin, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, parlons de l'impureté qui est sur une surface autre que celle du sol. À ce moment-là, ça va dépendre du type de l'impureté. Est-ce que c'est une grande impureté ou est-ce que c'est une petite impureté? On a ce qu'on appelle al-najas al-mughallada, l'impureté majeure. Attention, on ne parle pas d'état d'impureté. Hein. Ça y est, le wudu, le ghusl, tout ça, c'est fini, on en a parlé. Maintenant, on parle que de la saleté, que de l'impureté en elle-même. On a la grande impureté, qui est, par exemple, sans divergence, la salive du chien. Ça, c'est une grande impureté. On a la petite impureté, comme par exemple l'urine du nourrisson garçon qui n'a pas encore commencé à manger. Il boit encore du lait. Son urine, c'est une impureté. Elle doit être nettoyée. Mais c'est une impureté mineure. C'est une impureté légère. Elle se nettoie d'une manière moins complexe que les autres impuretés qu'on va voir. Et puis, on a une impureté entre les deux, que le ulama appelle l'impureté moyenne. Baynahuma, allati baynahuma, l'impureté moyenne. Donc, le sol, ça y est, on a terminé. Maintenant, on va parler de toute autre chose. Je répète pour pas que vous confondiez. Maintenant, on parle des vêtements, de la vaisselle, fauteuil, tout ce qui peut être touché par l'impureté. Alors, commençons par l'impureté majeure, qui est celle du chien. La salive du chien, pour être plus précis, parce que là-dessus, il n'y a pas de divergence. Après, pour ce qui est de ses poils, etc., il y a des divergences. Mais restons sur ce qui est sûr, pour comprendre la base, Yann. Comprendre la base. C'est ça le but de ces cours-là. C'est juste de comprendre la base. Bon, si le chien lèche et donc touche avec sa salive une surface autre que le sol, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nettoyer cette surface-là 7 fois d'affilée, de la laver avec de l'eau 7 fois d'affilée, dont une des 7 mélangée à de la terre. Mélangée à de la terre. Il y a un hadith dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oulahunna bit-turab. La première des 7, le premier des 7 lavages, mélangé de la terre à l'eau. Il y a une autre variante de ce hadith dans lequel il aurait dit Ihdahunna bit-turab. Donc l'une d'entre elles, donc l'une des 7 fois, dans l'une des 7 fois mélangée de la terre. Donc on peut en comprendre que peu importe si c'est dans le premier lavage ou autre, tant que l'une des 7 lavages, tant que l'on a mélangé de la terre à l'eau dans l'un des 7 lavages. D'accord? Alors, quelqu'un pourrait se dire, mais comment on fait? Comment ça marche? C'est simple. Imaginons que le chien a léché une assiette. C'est un exemple. Il a léché une assiette. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'assiette, on met dedans un peu d'eau, on prend un peu de terre, on le dépose dans cette eau. Et on frotte avec la terre. Comme si on essayait en fait de dégraisser ou comme si on utilisait la terre au même titre que du savon de vaisselle, que du liquide vaisselle en fait. Ça fait comme une boue en fait. Ça fait de la boue sur l'assiette. Tu grattes bien comme il faut. Ensuite, tu rinces. Quand tu vas rincer, ce sera la deuxième fois. Parce que tu as déjà mis de l'eau mélangée à de la terre. Ça faisait une fois. Tu vas rincer, ça fait 2 fois. Tu repasses l'assiette sous l'eau, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça fait 7 fois, dont une avec de la terre. Ça, c'est l'exemple avec la terre. Sur le vêtement, par exemple, s'il a léché, ben, c'est pareil. On mouille la zone, on gratte un peu, on met un peu de terre. Pareil avec le doigt, on va venir gratter cette zone. Hein? Après, quand on va rincer et essorer, ça fait 2. On rince, on essore, ça fait 3. On rince, on essore 4, 5, 6, 7. Et voilà, c'est pur. Etc. D'accord?
Ça, c'est pour l'impureté majeure, à savoir, par exemple, et sans aucune divergence, la salive du chien. D'autres choses ont été considérées comme impureté majeure par le ulama. Par exemple, les poils du chien. Certains savants disent, le simple fait qu'il touche avec son corps, là, il faut laver cette fois dont une acte de la terre. Et par contre, ce sur quoi il n'y a pas de divergence, c'est sa salive. Pourquoi? Parce que le hadith, il dit clairement, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْ. Si le chien lèche l'un de vos récipients, ou votre récipient, alors à ce moment-là, lavez cette fois dont une acte de la terre. Le hadith, il est précis. Il dit s'il lèche. C'est pour ça qu'ils sont unanimes sur la salive et divergents sur le reste. Il y a aussi un autre animal qui a été considéré comme étant impureté majeure par certains savants, et en particulier le Hanabila, qui est le porc. Le porc. Mais ça ne fait pas l'objet d'un consensus. Ça ne fait pas l'objet d'un consensus entre le ulama. Ils sont partis du principe que si le porc a été interdit à la consommation, eh bien, il mérite encore plus d'être placé au même niveau que le chien. C'est leur argumentation. Et les autres imams ne sont pas forcément d'accord. Ils disent, parce que le chien, on a un texte qui précise son impureté physique, mais pas le porc. Mon but à moi, c'est pas de rentrer dans les divergences, mais juste pour info. Donc, ça concernait l'impureté majeure. Maintenant, si la surface a été touchée par une impureté qui n'est pas majeure, donc autre chose que la salive du chien, qui n'est pas majeure, par exemple, l'urine, les selles, etc. À ce moment-là, ces surfaces-là, elles doivent être lavées un minimum de une fois. Un minimum de une fois, laver, gratter, essorer si possible. Prendre du minimum une fois, parce que on pourrait avoir besoin de la laver plus d'une fois. Ça dépend si la couleur et l'odeur ont totalement disparu ou pas. Si ça a disparu, alors une fois suffit. Si pas, alors il faut faire une deuxième, et une troisième, et une quatrième, etc. On imbibe d'eau, puis on rentre dans l'eau, on gratte, on essore, et on vérifie. Odeur, couleur, il y en a encore ou pas? Si on n'en a plus, ça suffit. Le but est atteint. Si on en a encore, on relave. Est-ce que jusque-là ça va ou est-ce qu'il y a des questions? Ça concerne tout le monde. C'est pas comme le zakat ou bien le hajj ou bien, ça concerne tout le monde tous les jours. Donc on ne peut pas ignorer ça. Taïe. Maintenant, il faut savoir que les surfaces à nettoyer, elles aussi, elles sont toutes différentes. Leur matière est différente. Oui, d'accord, on a parlé du sol et ce qui est en contact avec lui et du reste. Ça concerne le nombre de lavages. Mais, le nombre de lavages et la manière de laver. Mais maintenant, les matières des surfaces, elles sont différentes. Je vous ai parlé par exemple d'essorer, quand c'est possible. Mais est-ce que par exemple une moquette de salon, on peut l'essorer? S'il y en a un parmi nous qui arrive à essorer une moquette, Masha'Allah, on ne peut pas essorer une moquette. Donc, les surfaces sont différentes. Si on peut essorer cette surface-là, comme un vêtement, alors on le fait. Si ce n'est pas possible, mais qu'on peut par exemple retourner cette surface, comme par exemple une moquette, on la lave au recto, puis au verso, enfin, elle est au-dessus, puis en dessous, etc. Si on peut la retourner de sorte à faire circuler l'eau pour que les impuretés en sortent, alors on le fait. C'est le minimum possible. On ne peut pas essorer, mais on peut retourner la surface pendant qu'on la lave. Ça peut être une surface rigide, qu'on ne peut pas essorer. Donc on la retourne sans cesse, pendant qu'on la lave. On appelle ça at-taqlib. On la retourne. Si ce n'est pas possible, ni d'essorer, ni de retourner, dans ce cas-là, au moins, on essaye de quoi? De frapper cette surface en l'imbibant d'eau, de frapper cette surface
et de déposer des choses lourdes dessus, des objets lourds, pour faire bouger l'humidité et l'eau qui est dedans. Faire bouger l'humidité et l'eau qui est dedans. Donc ça concernait les surfaces. Est-ce que... Oui. J'ai une question. Est-ce que on peut prier sur toutes les surfaces qui existent? Toutes les surfaces tant qu'elles ne sont pas impures. Tant qu'elles sont pures, on peut prier sur toutes les surfaces. Sans problème. Et ça fait partie des 5 particularités qu'Allah a données à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a pas donné à un prophète avant moi. Parmi lesquelles, la possibilité de prier en tout lieu et en tout endroit dès que l'heure de prière arrive. Contrairement aux législations précédentes où il fallait se rendre dans un lieu de prière. Donc tant que le sol est propre, ou plus précis, pur, parce qu'il peut être sale mais pur. Parce qu'il y a des choses qu'on considère sales, mais elles ne sont pas impures. Il y a des choses qu'on considère propres, et pourtant en islam elles sont impures. Non. Et si par exemple, si on n'aurait pas d'eau pour nettoyer la surface, on aura un autre recours pour nettoyer, ou par exemple comme le tayammum ou pas Ça dépend. Si par exemple on est dans un lieu qui est chaud, où il y a du soleil, et que cette impureté a séché par exemple avec le soleil et la chaleur, au point de disparaître, c'est considéré comme une purification. Si maintenant ce n'est pas le cas, on change de surface. On prie à côté. On ne prie pas sur l'impureté, on ne prie pas sur le sol où il y a l'impureté. Il y a aussi une autre solution, c'est de recouvrir l'impureté. Soit on dépose un carton ou un tapis de prière dessus ou autre, ça fait office. Ça devient un sol pur. Ça devient un sol pur. Pour ça, les ulama, ils ont aussi parlé sur le fait de prier sur une bouche d'égout, par exemple. Ou sur le toit d'une station d'épuration. Parce que les eaux, elles sont usées là-dedans. Elles sont impures. Mais le fait qu'elle soit recouverte d'une bouche d'égout, quand je dis une bouche d'égout, c'est pas un caniveau, hein. C'est les bouches d'égout rondes là. Vous savez, ça ferme en fait. C'est vrai qu'en dessous il y a de l'impureté, mais c'est fermé. Hein? Ou bien maintenant, imagine, tu es dans un endroit, tu as un petit endroit où prier et tu n'as pas le choix, tu n'as que cet endroit-là. Certes, il y a une impureté au sol, mais toi, tu as un carton en ta possession. Tu le déposes au sol, tu pries, tu es considéré comme ayant prié sur une surface pure. Parce que l'impureté, elle est en dessous de ta surface, en dessous du carton. C'est ce que j'ai répondu. Maintenant, imaginons que tu sais qu'il y a une impureté qui est venue se déposer sur une surface, sur ton vêtement par exemple, mais tu ne sais pas exactement où. À ce moment-là, le ulama dit, tu laves environ la zone où tu sais qu'elle se trouve. Tu laves environ, donc tu laves plus ou moins la zone où elle se serait déposée. D'accord? Ensuite, on va parler maintenant de l'impureté légère. Par exemple, l'urine du nourrisson qui n'a pas encore mangé. Quand on dit qu'il n'a pas encore mangé, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore commencé, je sais pas comment on dit, la panade ou la purée ou que sais-je d'autre. Il ne boit que du lait. C'est un nourrisson. Il ne boit que du lait. Il n'alterne pas que du lait. Donc ce garçon, je dis bien le nourrisson garçon, qui boit encore que du lait, son urine à lui, elle est considérée comme plus légère que celle de la fille. La preuve, c'est l'acte du prophète sallam tout simplement. Parce que Rasul sallam, un jour, a porté un petit garçon sur ses genoux. Ce petit garçon qui n'avait pas encore commencé à manger. Il a uriné sur lui. Rasul sallam a pris de l'eau et il a juste aspergé la zone touchée. Il a juste il a aspergé la zone touchée par l'urine du garçon. C'est tout. Il n'a pas essoré ni quoi que ce soit, juste aspergé, c'est tout. Il a fait ça avec l'urine du nourrisson garçon qui n'avait pas encore mangé. Il a donné une instruction différente pour le nourrisson fille. Quand bien même elle ne mange pas encore. La fille, elle jariya, il a dit non, à ce moment-là, vous lavez, et vous grattez, vous essorez. Le garçon, on asperge,
La fille, elle, on lave, on gratte et on essore. L'urine des deux n'est pas la même. À présent, donc comme on a dit, l'impureté elle est de trois types. On a la grande impureté, comme celle du chien. On a la petite impureté, comme l'urine du nourrisson qui ne mange pas encore, garçon. Et on a l'impureté moyenne. Et l'impureté moyenne, en fait, l'impureté entre les deux, c'est tout le reste. Tout le reste. Mis à part, bien sûr, ce sur quoi il y a eu divergence, comme on a dit, comme le porc, par exemple. Autre point important. Parfois, on est touché par des excréments ou des urines d'animaux. Pigeons, poules, moutons, cheval, vaches. Ça peut arriver. Tout peut arriver. Surtout qu'on habite dans une zone où il y a des prairies, etc. Ça peut arriver. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur là-dedans? Réponse, retenez la règle simple. Le but, c'est de simplifier. La règle, c'est que ce qui est halal à manger, son urine et son crottin et sa salive sont purs. Sont purs, ça veut dire que ça ne pose pas problème pour la salade. On n'est pas en train de dire balade-toi avec des crottes de pigeon ou de poule sur toi. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, si tu en as eu sur toi, ça annule pas ta prière. Ça annule pas ta prière, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout ce qui est halal à la consommation est pur au niveau de ses excréments ou encore sa salive, oui. Pour les chats aussi. Les chats. On y vient. C'est particulier les chats. Et en revanche, tout ce qui est haram à la consommation, eh bien son urine, ses selles et sa salive sont impurs. Ils sont impurs. Après vient la question, effectivement, comme le frère l'a dit, très très bonne question, qu'en est-il pour le chat? Parce que les chats, c'est un peu particulier. Les chats, il peut en avoir partout, d'autant plus que c'est un animal de compagnie, c'est un animal, comment on appelle ça, le contraire de sauvage, c'est quoi encore? Domestique. Et on peut être confronté au chat partout. Surtout que le chat, parfois et souvent, même t'as pas besoin de l'appeler, des fois, et lui-même il est sociable, donc il vient, il te touche, etc. Et beaucoup de chats sont hnin dans ce sens-là. Donc qu'en est-il? Et là, eh bien, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comme dans le hadith rapporté par Abu Qatada. Abu Qatada, radiyallahu anhu, était chez lui un jour, c'est un compagnon, et il avait un invité. Il avait un invité chez lui. Et Abu Qatada avait un chat. Et ce chat, il tournait autour d'eux. Abu Qatada a compris qu'il voulait quelque chose. Il lui a donc versé de l'eau dans un récipient. Dans son récipient. Et il lui a posé. Et le chat s'est mis à boire. Et donc à lécher dans le récipient. Afan, pas à boire. Non, afan. Ça, le hadith me revient. En fait, il a rempli un seau d'eau pour les ablutions. Un seau d'eau pour les ablutions. Et le chat voulait boire. Et il l'a laissé boire dans son seau. Et la personne présente l'a regardé bizarrement. Et il lui a dit, donc Abu Qatada a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la salive, les chats et leur salive ne vous posent pas problème. Innama hum min at-tawafin alaykum wat-tawafat. Car les chats font partie des animaux qui tournent sans cesse autour de vous et il est compliqué pour vous de vous en prémunir. C'est-à-dire, ils vivent avec vous. Les chats vivent avec les humains et la charia, elle est tolérante à ce niveau-là, sa salive, etc. ne pose pas problème. Alors attention, la salive du chat, ainsi que ses poils, etc., sont une exception à la règle dans la charia, mais pas son urine et ses selles. Pas son urine et ses selles. Non. Que sa salive et ses poils. Parce que ça, c'est inévitable.
Mais ces excréments, eux, sont impurs. D'accord? Donc si le chat lèche quelque chose, ou touche quelque chose, ou laisse des poils quelque part, c'est pas grave. Par contre, s'il urine ou autre, il faut nettoyer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nabil? Oui, j'ai une question, parce que donc, dans ce cas, la salive du chat, elle est pure. Mais quand le chat il fait sa toilette, Hmm. il se lave ses parties intimes. Oui. Le chat. Dans ce cas-là, qu'en est-il pour ce corps? Mais si par la suite il laisse quelque chose, une surface sur laquelle il laisse effectivement des traces de ses excréments, à ce moment-là, la surface devient impure à cause de l'excrément, pas à cause de sa salive. Mais en général, le chat, euh, il n'y a pas de reste sur sa langue quand il lèche quelque chose par la suite. Parce parce qu'en fait, dès qu'il y a, par exemple, si T'as déjà touché la langue d'un chat? oui, parce qu'elle procure T'as vu comment elle est? elle procure, ce qu'on a là, elle procure un antibactérien, je sais pas comment. Premièrement, et deuxièmement, sa langue, elle est rêche. Ouais. Ça Et purifie. ah ouais, ça sert à purifier les surfaces qu'elle lèche, et en plus de ça, il n'y a rien qui reste dessus après. Et Allah Azza wa Jalla a donné au chat un système immunitaire et un système digestif qui lui permet justement de se prémunir contre toute bactérie ou microbe qui resterait sur sa langue. Vous avez vu après, il se met à mâcher les herbes, etc. Et on dirait que, des fois, on dirait qu'il vomit, etc. Non, ça c'est tout un système immunitaire qu'Allah lui a donné. Il y a une guérison, il me semble. Rien, c'est pas... Il n'est pas en danger. Allah l'a créé comme ça. J'ai répondu à ta question. Oui. Donc ça concerne le chat. On a terminé avec le nettoyage des surfaces touchées par les impuretés. Donc on a parlé du sol et ce qui est en contact direct. Ça, c'est on jette un seau d'eau. On a parlé du reste des surfaces, qui, elles, eh bien, ça dépend du type de surface et de la matière. Si on peut essorer, on essore. Sinon, eh bien, on retourne. Sinon, eh bien, on tasse, hein, histoire de bien faire pénétrer l'eau pour ensuite que les impuretés sortent avec l'eau. On a parlé de ça. On a parlé des types, des trois catégories d'impuretés. On a les impuretés majeures, on a les impuretés mineures et on a les impuretés moyennes. D'accord? On a parlé de l'urine, des deux types d'urine chez les bébés, un garçon ou fille. On a parlé des excréments et de la salive des animaux. Et enfin, on a parlé du chat en particulier. Donc le chapitre du nettoyage des impuretés est terminé. Maintenant, on va attaquer le dernier chapitre restant dans la purification. Dis-moi. Je t'écoute. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Tu vois, quand on met des chaussettes, tu vois, comme on avait parlé la dernière fois, on passe une main sur chaque. Le fleurement, ouais. Mais des fois, ça arrive, tu marches, par exemple, sur une casserole qui a de l'eau déjà dedans. Oui. Ça te mouille tes chaussettes. Oui. On fait quoi? On reste sur la règle de base. الأصل الطهارة حتى تثبت نجاستها. On reste toujours sur le fait qu'à la base, toute surface est pure. Et toute eau est pure. Et toute casserole est pure. Et tout ce qui est devant toi à la base, il est considéré comme pur. Sauf si tu en as la preuve certaine qu'une impureté l'a touché, cette surface. D'autant plus que toi, tu parles d'une casserole remplie d'eau. Or, on a dit que l'eau, mais c'est encore plus particulier. On l'a vu dans le tout premier cours, parce que l'eau, elle, quand bien même une impureté tombe dedans, elle reste pure jusqu'à ce que sa couleur ou son odeur ou son goût change de manière considérable, de manière observée, par une impureté. Donc tu marches dans une flaque d'eau, ou dans une casserole, ou dans un pneu dans lequel il y a de l'eau. Bon, ça nous arrive à tous de marcher dans l'eau involontairement. Même si c'est une petite quantité d'eau stagnante, tu vois rien à l'œil nu, tu sens rien. À la base, il n'y a pas de problème. Sauf si bien sûr ça te gêne d'être mouillé, etc. Tu changes, m'allège. Mais est-ce qu'on considère comme pur ou impur? Est-ce que je peux prier ou pas comme ça? À la base, oui. Une question. L'odeur du chat, ses urines, c'est annule, si les vêtements ils ont imprégné l'odeur. Alors, si c'est la présence de l'impureté
sur une surface qui dégage cette odeur, il faut nettoyer cette surface. Mais si l'odeur vient d'ailleurs, t'as rien à nettoyer. Moi, je parle de l'odeur qui est imprégnée dans les baskets. Un exemple sur les baskets. Et allez, maintenant, tu veux dire une surface sur laquelle un chat qui sentait l'urine s'est couché, par exemple. Il a uriné peut-être sur des baskets ou sur un endroit. Ah, s'il a uriné sur un basket, il faut les laver, les baskets, ça c'est Mais sûr. l'odeur imprégnée. Imprégné, ben, dans ce cas-là, il faut la laver avec du savon, du désinfectant, etc., qui va retirer petit à petit cette odeur. Tant que l'odeur est là, ça va pas. Ouais, tant que l'odeur est là, c'est un problème. Mais aujourd'hui, ils vendent des produits désinfectants et déodorants que tu peux mettre dans la machine à laver et ça... J'en ai ramené et je ne vais pas trouver. Tant que l'odeur est là, tant que l'odeur d'urine est là, c'est un problème, ouais. J'ai une dernière question concernant les vêtements. Par exemple, je suis sur mon lieu de travail. Donc, pour les impuretés majeures, je suppose que la poussière, c'est de la impureté mineure. La poussière? La poussière. Poussière de quoi? Bah, d'un hangar, de l'usine. La poussière, c'est pas une impureté, ça pose pas de problème. Et donc, par exemple, de la peinture, tout produit de... C'est pas des impuretés. Donc, à partir du moment qu'on passe de l'eau, même s'il en reste sur le vêtement, il est toujours apparent, on peut quand même prier avec. Même si tes vêtements sont pleins de peinture, tu peux prier. Il n'y a aucun problème. Non, c'est pas une impureté. Et maintenant, on va passer au dernier chapitre, ou plutôt au dernier sous-chapitre du chapitre de la purification, qui est celui des règles. Alors, pourquoi il est en dernier? Tout simplement parce que c'est le chapitre le plus difficile, disent les ulama. Le chapitre le plus compliqué. Nous, on va le simplifier, certes, mais il faut savoir que le chapitre des menstrues, c'est le plus compliqué de la jurisprudence islamique. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas beaucoup de textes sur le sujet. On n'a pas beaucoup de hadiths sur le sujet. On en a quelques-uns à peine, qui se comptent sur les doigts de la main. Et deuxièmement, parce que les femmes sont toutes différentes. Et les cycles menstruels et les cas de menstrues sont très variés. Et là, on a peut-être quelques machos qui vont se dire « Oh là là, même dans leurs menstrues, elles sont compliquées celles-là. » C'est vrai, Cheikh Ibn Uthaymin a dit le chapitre des menstrues, c'est le plus compliqué. Parce qu'on n'a pas beaucoup de textes. Et parce que d'une femme à une autre, c'est différent. Et on pourrait peut-être se dire, mais pourquoi alors, dans notre charia, on n'a pas plus de textes? Allah Azza wa Jal est omniscient et sage. S'il ne nous en a pas révélé plus que ça, c'est qu'on n'avait pas besoin de plus que ça. Et qu'il nous faut surtout des savants, clairvoyants et calés dans le sujet que pour pouvoir analyser correctement les textes présents et être capable de les appliquer sur les situations. On n'a pas forcément besoin d'une tonne de textes. On a besoin de clairvoyance, de bonne analyse et de bonne compréhension des textes. Donc les menstrues. Quand on parle de menstrues, encore une fois, en fait, dans les menstrues, on a trois choses. On a les menstrues mensuelles, qui surviennent de manière régulière tous les mois. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-nifas, les lochis, qui sont une sorte de règle aussi, mais qui survient après un accouchement. Et après, on a encore une troisième chose, qui est al-istihada, qu'on traduit par la métrorragie. La métrorragie, en fait, c'est une sorte de... Comment on appelle encore une grande quantité un saignement interne? Une hémorragie, voilà. C'est une sorte d'hémorragie interne dans les parties génitales féminines. Voilà, par exemple. À ne pas confondre avec les règles. Donc, pas facile quand même, la vie d'une femme. Pas facile. Et c'est pour ça que la femme, elle doit obligatoirement apprendre ce chapitre et le comprendre. Parce que ça la concerne. C'est pas occasionnel, c'est tout le temps. Ça la concerne. Et encore une fois, je vais simplifier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que
c'est juste histoire d'avoir une connaissance de base sur le sujet, parce que de toute manière, les femmes, en général, elles n'attendent pas après nous pour qu'on leur renseigne ce qu'elles connaissent mieux que nous. Donc, alhamdoulilah, il y a des cours, il y a des livres, etc., détaillés dans le sujet. Moi, mon but dans ces cours ici, c'est juste de donner la base pour qu'en tant que musulman, on le sache. D'accord? Bon, on va commencer par les règles simples. Le haïd. Les règles, c'est un saignement naturel, qui survient théoriquement une fois par mois, chez la femme, à des moments bien précis. Quand la situation est normale, les règles surviennent à la même période, et ce, tous les mois. Les règles à la base, c'est du sang qui tapisse la paroi de l'utérus, lieu où va venir se loger un embryon, si grossesse il y a. Et ce sang va lui servir de nutriment. Comme dit Cheikh Al-Fawzan dans le Mulakhas al-Fiqhi, si le bébé devait se nourrir directement de ce que la maman avale, elle risquerait d'avoir de sérieux problèmes. Allah Azza wa Jal lui a donné justement dans la matrice ce qu'on appelle le... ce qui a raccordé au cordon, j'ai oublié son nom. Al-Muhim, il lui a donné ce sang duquel il se nourrit dans la matrice. Une fois le bébé naît, placenta, placenta est ce qui l'entoure. Quand le bébé est né, le placenta est évacué, il est éjecté, et ce qui reste, ce qui habituellement tapissait les parois de l'utérus, subhanallah, se transforme en lait. Et ne sort non plus des parties génitales, mais plutôt de la poitrine de la maman. Comme l'explique Cheikh Al-Fawzan dans le Mulakhas al-Fiqhi. C'est pour cette raison qu'en général, la femme enceinte, elle n'a plus de règles, je vais répéter. C'est pour ça que la femme enceinte, généralement, on dit bien généralement parce qu'il y a toujours des cas particuliers, la femme, quand elle est enceinte, elle n'a plus de règles. Parce que le bébé s'en nourrit. Il y a une présence de bébé dans le ventre. Donc il s'en nourrit, donc il n'y a pas besoin de s'en débarrasser de ce sang. Et en général, lorsque la mère a mis au monde le bébé et qu'elle l'allait, non plus, elle n'a pas de règles. Pourquoi? Parce que ce qui en temps normal tapisse la paroi de l'utérus et sort sous forme de règles s'il n'y a pas de bébé, eh bien en fait, pendant la période d'allaitement, il sert de matière première qui se transforme en lait pour le bébé. En fait, j'ai en quelque sorte répété. D'accord? Donc, subhanallah, c'est ça les règles. C'est ça les menstrues. Donc, c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est pour ça que c'est rare qu'une femme enceinte ait des règles. Alors attention, c'est déjà arrivé. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. C'est des cas particuliers. C'est des cas isolés. Mais en général, il n'y a pas de règles. Pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement, et on a compris pourquoi. Les règles, pourquoi est-ce qu'elles ont lieu? Tout simplement parce que s'il n'y a pas de grossesse et pas allaitement, en fait, ce sang ne sert à rien. Donc, Allah Azza wa Jal a fait que ce sang est évacué pour que le corps n'en tombe pas malade. Que ça ne reste pas là inutilement parce que ça pourrait poser problème. Wa subhanal khaliq. Donc, les menstrues, en moyenne, elles durent entre 6 et 7 jours. Mais, encore une fois, en fonction des personnes, ça peut être plus, ça peut être moins. Et les ulama ont parlé d'une période minimale et d'une période maximale. La période minimale qu'ils ont citée, c'est 24 heures.
un saignement qui dure moins de 24 heures, le ulama ne considère pas comme étant des règles. Et la période maximale stipulée par le ulama, c'est 15 jours. Ils disent que si la femme saigne plus de 15 jours, à ce moment-là, elle est rentrée dans une métrorragie. On en parlera juste après. Parce que la femme ne peut pas être en état d'impureté majeure plus de la moitié du mois. Bien sûr, il se base sur des argumentations, sur des textes. Et ici, on simplifie. Donc, il y a une période minimale, une période maximale de règles. Il y a des femmes chez qui ça dure 2 jours, 3 jours. Il y a des femmes chez qui ça dure 10 jours. Il y a des femmes chez qui ça dure 5 jours. Ça dépend. Mais une fois que les cycles sont mis en place, eh bien, chacune connaît son cycle et s'il est régulier ou pas. Au point même où elle peut déjà à l'avance savoir plus ou moins quelle date pour le mois prochain. Il y a un calcul tout fait. Elles peuvent savoir. Pendant la période de règles, la femme ne prie pas et ne jeûne pas. Tout d'abord, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et si la femme qui a ses règles venait à prier, elle aurait un péché. À la base, elle est déchargée de la prière et du jeûne. Elle est déchargée. Mais si elle le fait, elle commet un péché. Parce qu'elle est en état d'impureté. C'est comme si Allah Azza wa Jal lui impose de prendre une pause et de s'occuper d'elle-même. Et ça, c'est une miséricorde aussi. Une facilité de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'une femme, dans cette période-là, c'est pas facile du tout pour elle. C'est un grand dérèglement hormonal. Et ça peut la mettre dans tous les états, que ce soit dans son humeur, etc., etc. Et c'est une grande rahma de la part d'Allah Azza wa Jal de l'avoir déchargé de certaines choses pendant cette période-là. Et on va voir qu'il y a d'autres rahmas d'Allah Azza wa Jal dans cette période-là. Aussi, il faut savoir que pendant la période de règles, il est interdit de divorcer la femme. Il est interdit de la répudier. C'est interdit. Et la prononciation d'un divorce pendant une période de règles, elle a ses règles, et que son mari lui dit « je te divorce », c'est interdit pour lui de faire ça. Attention, le divorce compte. Mais c'est un divorce accompli dans une période interdite, donc il encourt péché. Le divorce, il est comptabilisé, selon l'avis le plus juste. Mais le mari qui a prononcé ça pendant les règles, il a un péché, duquel il doit se repentir. Vous avez vu, subhanallah, Allah nous a interdit de divorcer pendant les règles. Alhamdulillah. Parce que sinon, la plupart des gens seraient divorcés. Parce que pendant la période de règles, les humeurs sont chamboulées. C'est la fin du monde pour certains. Alhamdulillah que c'est comme ça. Et non seulement c'est interdit de divorcer pendant les jours de règles, mais en plus de ça, même quand les règles sont terminées, le divorce ne peut pas être prononcé non plus si rapport intime il y a eu. Donc en gros, comme disent les ulama, la période pendant laquelle un divorce est permis, elle est très petite. Il faut qu'elle ait pas ses règles et il faut qu'aucun rapport intime n'ait eu lieu. Donc en fait, c'est rare les occasions où on peut divorcer, de manière légiférée. Sans parler bien sûr des raisons pas valables, etc., etc. Ça c'est encore autre chose. Là on parle de la purification. Là on parle des règles. Et on a des gens qui s'en fichent complètement de tout ça. Dès que ça lui chante ou dès que ça lui chante pas, t'es divorcé. Ouais mais j'ai mes règles, crains Allah, je m'en fiche. Et ça c'est grave comme parole. Parce que c'est comme si elle était en train de lui dire Allah t'a dit pas maintenant et que lui dit je m'en fiche jusqu'à Allah l'a dit. Et ça, certes peut-être involontaire, mais c'est du kufr amali. C'est de la mécréance verbale. Peut-être la personne ne sort pas de l'islam, mais c'est de la mécréance. Il faut dire je m'en fiche de ce qu'Allah a légiféré, c'est de la mécréance. Autre chose aussi à savoir, c'est que dès lors où les règles se terminent, c'est-à-dire dès lors où il n'y a plus de saignement, et où le mouchoir blanc ou le tissu blanc avec lequel la femme vérifie, il sort sans tache de sang dessus,
à ce moment-là, la femme, elle est redevenue pure, elle doit obligatoirement faire le reçu pour pouvoir reprendre la prière, le jeûne, etc. Pendant la période de règles, elle ne peut pas non plus faire tawaf autour de la Kaaba. C'est comme la prière. Et ensuite, il y a deux choses sur lesquelles le ulama ont divergé. Est-ce que la femme qui a ses règles peut les faire ou pas? On en a déjà un peu parlé. On en a même déjà certainement parlé. C'est le fait de porter le mushaf dans les mains et le fait de rester dans la mosquée. Les savants divergent. Oui. J'ai une question. Quand le cycle des règles se termine, est-ce que les prières qu'elles ont ratées à ce moment-là... On y vient. On y vient. Donc, pourquoi les savants divergent là-dessus? On va commencer par le mushaf. Ceux qui ont dit qu'elle ne peut pas toucher le mushaf, ils se sont basés sur le hadith qui dit ne doit toucher le mushaf qu'une personne pure. Ce hadith est authentique. Mais beaucoup de ulama ont dit ce qui est visé là, c'est par la personne pure, c'est la personne musulmane. Et leur deuxième argument, c'est le verset ne le touche que les purifiés. Et là encore une fois, certains savants, comme Charles Albani et d'autres avant lui, citent la parole d'Ibn Abbas ou autres parmi les Sahaba, qui dit que les purifiés dans ce verset, c'est les anges. Et le livre visé dans ce verset, c'est le livre d'origine qui est dans la table gardée. Et non pas le mushaf en papier qu'on a entre nos mains. Pour ça, ils ont divergé. Ça, c'est par rapport au mushaf. Par rapport à la mosquée, pareil. Il y a un hadith. Quand le professeur Sallam a dit à Aïcha, va me chercher telle chose dans la mosquée, elle lui a dit, j'ai mes règles. Il lui a dit, tes règles, elles ne sont pas dans tes mains. Haïdatou Kilay, cette fille a dit, tes règles, elles ne sont pas dans tes mains. En gros, tu ne vas rien salir en prenant quelque chose dans la mosquée. Mais pour prendre quelque chose dans la mosquée, il faut déjà qu'elle y entre. Vrai ou pas? Elle ne va pas, avec sa main, atteindre ce qui est tout là-bas dans la mosquée. Donc, et ce hadith, il est authentique. Chez certains, et pas chez d'autres. Donc la raison de cette divergence, pour faire simple, c'est d'un côté l'authenticité des textes et de l'autre l'interprétation des textes. Ok? Le mieux, comme le ulama dit, c'est toujours de sortir des divergences. Mais pourquoi c'est intéressant de connaître les divergences? Pour ne pas faire comme certains qui se précipitent à blâmer les autres ou à critiquer les autres en croyant qu'ils font sans aucun doute quelque chose de haram, alors qu'en fait non. Peut-être que non. Il ne faut pas se précipiter à juger les autres ou les actes des autres. Parce que peut-être qu'il y a une divergence quelque part. Le minimum, c'est de dire à cette personne, subhanallah, je pensais qu'on ne pouvait pas ou faire telle chose. Est-ce que tu peux m'orienter? Je puisse en apprendre un peu plus là-dessus, parce que moi, ce que je savais, c'est qu'on ne pouvait pas, parce que ceci, cela. Soit la personne va te dire, oui, effectivement, voici. Soit elle va te dire, écoute, je l'ai fait sans savoir, tu m'apprends quelque chose, on ne peut pas. Mais il faut avoir un bon comportement et faire preuve de sagesse avec les gens. Pas juste les attaquer. Parce qu'il y a des gens, ils lisent un avis quelque part dans un livre, et puis ils se prennent pour des savants et ils attaquent tout le monde. C'est pas comme ça. Sinon, les ulama, ils n'auraient pas passé toute leur vie, 20, 30, 40, 50, 60 ans, dans le ilm pour à la fin dire comme l'imam Shafi'i, à chaque fois que j'ai appris une nouvelle chose, j'ai pris conscience un peu plus de mon ignorance. Ça c'est l'imam Shafi'i. Alors nous, que dire? Taïb. On arrive tout doucement à la fin. Il est également interdit d'avoir des rapports intimes, de faire l'acte en lui-même avec l'épouse qui a ses règles. Le reste est permis. Ce qu'on appelle les préliminaires. Mais l'acte en lui-même est interdit pendant les menstrues. Et on a le droit de dormir avec elle ou pas? Oui. Tout est permis sauf l'acte en lui-même. Dormir avec elle, manger avec elle, pas de problème. Dans notre charia, tout ça c'est permis. Contrairement à certaines législations précédentes. Où la femme qui avait ses règles ne pouvait même pas rester dans la même pièce que les autres. Aussi, il n'est pas permis de divorcer pendant la période de règles, ça on l'a dit, ni dans une période de pureté où il y a eu rapport intime, ça aussi on l'a dit. Alors la pureté c'est quoi? La pureté c'est
l'interruption des saignements. Comme on l'a dit aussi. Mais dès lors où les saignements s'arrêtent, les règles sont terminées, elle fait le ghusl et tout ce qui lui était interdit redevient permis. Prier, jeûner, etc. Prendre le mushaf selon l'avis divergent, etc. Taïb. Ensuite, parfois la femme, elle voit que ses règles sont terminées, elle se purifie, etc. Et puis ensuite, elle s'aperçoit qu'elle a des pertes. Ces pertes sont parfois blanches, parfois jaunes, et certaines femmes croient que les règles sont encore là. Alors que non. Les règles, c'est le sang, qui soit à son début, milieu ou fin, c'est-à-dire qu'il soit de couleur vive, ou bien marron, ou bien marron très clair parce que c'est la fin, mais le sang, c'est le sang. Qu'il soit en petite ou en grande quantité, qu'il soit frais ou sec, ou coagulé, le sang, c'est le sang. Une perte blanchâtre ou jaunâtre, c'est pas du sang. Et il est rapporté de Salama, qu'Allah l'agrée, si je ne me trompe pas, c'est elle. Non, Afwan, Atiyya. Il a rapporté de Atiyya, radiyallahu anha. Elle dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on était pur, on ne considérait pas les pertes blanchâtres ni jaunâtres. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Aussi, une autre chose très importante que beaucoup de femmes ignorent. Si les règles se terminent avant le coucher du soleil, elles doivent faire le ghusl et accomplir les 2 prières de la journée, Dhuhr al-Asr. Et si les règles se terminent avant le Fajr, elle doit absolument se laver et prier ou accomplir les 2 prières de la nuit, à savoir le Maghrib et l'Isha. Pourquoi? Parce qu'on a 2 prières de la journée, Dhuhr al-Asr, et on a 2 prières la nuit, qui sont le Maghrib et l'Isha. Et le Fajr, lui, il est entre les 2. Et les ulama disent que le temps de l'une des 2 prières est aussi le temps de la deuxième par nécessité. On sait que quand on est en voyage ou malade ou autre, on peut regrouper Dhuhr avec l'Asr dans le temps de l'une des 2, au choix. Pourquoi? Pourquoi on peut regrouper Dhuhr avec l'Asr, mais pas l'Asr avec le Maghrib? Pas l'Isha avec le Fajr? On ne peut pas faire ça. Parce que ce n'est pas des prières qui font partie du même temps. Certes, on a 5 temps, 5 prières, mais par nécessité, le temps de Dhuhr et de l'Asr sont rassemblés. Et les temps de Maghrib et de l'Isha sont rassemblés par nécessité. Donc ça, c'est intéressant à savoir, parce que si la femme a ses règles et que ses règles se terminent avant le coucher du soleil, elle doit vite se laver et rattraper Dhuhr et l'Asr. Parce qu'elle est encore dans la journée. Pareil, si ces règles se terminent avant le Fajr, elle doit absolument vite se laver et faire le Maghrib et l'Isha, parce qu'elle est encore dans la nuit. Et c'est pour ça que lorsque la femme sait que c'est plus ou moins la fin de ses règles, et que plus ou moins, normalement, cette nuit, elle les a plus, c'est pas elle dort jusqu'à midi, elle se dit, bon, demain on verra, si j'ai plus mes règles, je prierai. Non! Si elle sait que plus ou moins c'est la fin, elle se lève un peu avant le Fajr et elle vérifie. Parce que peut-être qu'elle devra rattraper le Maghrib et l'Isha. Et beaucoup de personnes ignorent cela. On va juste prendre quelques minutes en plus si ça ne vous dérange pas. Comme ça on termine. Ça on l'a vu. Voilà, on a Ramadan. Comment? Obligé de le rattraper. Les jeunes. Alors le jeûne on rattrape. La prière on rattrape pas. C'était ça la question tout à l'heure. La femme qui a ses règles, elle rattrape le jeûne mais pas la prière. Elle rattrape le jeûne. Parce que le jeûne c'est pas tous les jours, c'est pas toute l'année. Mais la prière c'est tous les jours. Donc Allah il a allégé à ce niveau-là, il a facilité. Elle rattrape le jeûne mais pas la prière. Taïb, autre chose aussi. Si maintenant la femme, elle a eu ses règles, au début du temps d'une prière, mais elle n'a pas prié. Elle est là, l'Isha, elle est rentrée. Elle s'est dit, bon, j'ai le temps, elle est chez elle.
Et elle a le temps, c'est vrai. Elle a le temps de prier. Et puis, hop, ses règles sont arrivées. Après ces règles, quand elle va se laver, est-ce qu'elle devra faire l'Aïcha d'aujourd'hui ou pas? Là, les savants ont divergé. Et comme on a dit, quand il y a une divergence, c'est toujours mieux de sortir de la divergence. Mais là, les savants ont divergé. Ceux qui ont mis en avant l'importance de prier dans les temps, ils ont dit, elle était encore pire quand le temps il est rentré, donc elle doit rattraper. Et ceux qui ont mis en avant le fait que la prière c'est une obligation à temps large et qu'elle était dans son droit de retarder, ils ont dit, elle était dans son droit, donc cette prière-là, elle n'est pas obligée de la rattraper. D'accord? Est-ce que on a encore 5 minutes ou on est obligé de prier? On peut prendre 5 minutes. Donc il nous reste l'istihada, rapidement. L'istihada, c'est quoi? C'est une petite hémorragie interne qui fait que la femme saigne et ça peut être confondu avec les menstrues. Ça peut être confondu. D'accord? Et ça, c'est une problématique chez la femme. Alors évidemment, la femme qui a des saignements comme cela, tous les jours, tout le mois, toute l'année, c'est pas possible qu'elle soit en état de menstru tout ce temps. On est d'accord? Donc, les savants se sont posé la question, à quel moment elle est en règle et à quel moment elle est en menstru et à quel moment elle ne l'est pas. D'accord? Les savants ont résumé ça en 3 situations. La première situation, c'est que cette femme, avant d'avoir ce problème de métrorragie, elle était régulière et elle avait une période bien précise. Elle savait que chaque mois, plus ou moins, de telle à telle date, elle a ses règles. C'est régulé. Donc elle, dès qu'elle est touchée par ce problème, pour sortir de l'impasse, elle revient à sa période habituelle. Donc elle fait son petit calcul de femme, elle sait que de tel jour à tel jour environ, habituellement elle a ses règles, que ses saignements soient abondants ou pas, elle sait que de tel jour à tel jour, je me considère en état de règle. Après ça, je me lave, je prie. Avant chaque prière, je me nettoie correctement, je mets une protection, je fais mes ablutions et je prie. Et ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a toujours été régulière. Elle se connaît. Donc là, qu'elle est touchée par une période de métrorragie, elle revient à son habitude première. Et c'est tout. Ça, c'est la meilleure des solutions, mais elle n'est pas toujours possible. Parce que toutes les femmes ne sont pas régulières. Et toutes les femmes n'ont pas des périodes bien précises. Et les femmes, elles sont perdues. Elles n'ont jamais été régulières. Deuxième solution, ou deuxième situation, pardon. La femme qui, elle, elle n'a jamais été régulière. Sa solution à elle, c'est de chercher à distinguer l'aspect du sang. Parce qu'à la base, le sang de règle et le sang normal, ils ne sont pas pareils. Le sang de règle, il a une mauvaise odeur, il est un peu coagulé, il est de couleur foncée. Donc il n'est pas pareil. C'est un peu du sang pourri, quoi. Donc, si elle arrive à faire la différence, à ce moment-là, elle se considère en état de règle. Quand elle reconnaît le sang de règle, elle ne l'est plus quand le sang n'est plus celui des règles. C'est simple. Et les savants citaient un troisième cas de figure, parce que encore une fois, il y a des femmes qui n'ont jamais été régulières, et le sang, il est toujours pareil, il est toujours vif. Donc elle fait comment? À ce moment-là, les savants, ils ont dit, cette femme-là, elle n'a plus de solution, si ce n'est de se fixer une période moyenne dans le mois. Quand on dit une période moyenne, c'est que les femmes, en général, c'est entre 6 et 7 jours, en moyenne. C'est la moyenne. Il y en a, c'est plus, il y en a, c'est moins. Mais ils se sont dit, voilà, elle se fixe une période moyenne dans le mois. Par exemple, elle se dit, moi, tous les mois, du 1er au 7, voilà, je suis en état de règle. Parce que de toute façon, je saigne tout le temps. Donc moi, tous les mois, lunaire, tous les mois lunaire, du 1 au 7, je me considère en état menstrué. Voilà, le 8e jour, au Fajr, ou au Maghrib plutôt, je me lave et je prie. Vous avez compris les 3 cas de figure? Elle a toujours été régulière, elle revient à son habitude. Et en dehors de ça, elle se nettoie et elle prie. Même si elle saigne. Elle met une protection. Deuxième cas de figure, elle n'a jamais été régulière, mais elle arrive à distinguer le sang. Elle distingue. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, une serviette. Non, au moment où elle prie. Imaginons au moment où elle prie et qu'elle atteint le saignement. Il n'y a pas de problème. Elle s'est- Ça pose pas de problème. Elle s'est purifiée et dedans elle saigne dans la prière. Comment ça se passe? Il n'y a aucun problème. Elle continue sa prière. Il est rapporté dans le hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'une de ses épouses carrément de mettre un bassin en dessous d'elle pendant qu'elle prie. Voilà. Et aujourd'hui, on a encore mieux, on a des protections, des serviettes, etc. Donc, Prière c'est encore plus valide. C'est exactement la même chose que les personnes, en général les personnes âgées, qui ont ce qu'on appelle l'incontinence urinale. Ils n'arrivent pas à se contrôler. L'urine sort tout seul. Eux, c'est pareil. Avant la prière, tout juste avant la prière, ils se nettoient, ils mettent une petite protection, un mouchoir ou autre. Maintenant, il y a des protections pour hommes aussi. Et il fait ses ablutions et il prie tout de suite. Il prie directement. C'est pareil. Donc, on a cité les 3 cas de figure. Donc, la femme qui a des métrorragies, eh bien, déjà, il faut savoir qu'en dehors des jours où elle se considère en état menstrué, elle est considérée comme pure, même si elle saigne. Parce que c'est de la métrorragie. C'est une hémorragie interne, c'est pas des règles. Ça vient pas de l'utérus, ça vient d'une veine blessée. Naam. Donc elle, comme on a dit, elle doit se nettoyer avant chaque prière, faire les ablutions et prier. Naam. Et ensuite on a les lochis. Les lochis c'est après un accouchement. D'accord? Ça peut durer maximum, selon la majorité des savants, 40 jours. Mais selon d'autres, comme l'Ahnaf et Shafi'iyya, ça peut aller jusqu'à 60 jours. Ça peut aller jusqu'à 60 jours. Pendant tous ces saignements après accouchement, comme on dit post-accouchement, eh bien, la femme, elle est impure. Elle est en état d'impureté, pardon. Elle ne peut pas prier ni jeûner. Elle doit attendre la fin des saignements post... comment on dit? Après accouchement, ouais. Il y a un terme précis, je pense. Voilà. Et attention que les lochis, donc les saignements après accouchement, elles ont les mêmes règles que les menstrues. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prier, elle ne peut pas gêner, elle ne peut pas faire tawaf. Selon un avis, elle ne peut pas toucher le mushaf. Selon un avis, elle ne peut pas rester dans la mosquée, etc. Et quand elle n'en a plus, elle doit faire le ghusl, etc. Elle rattrape le jeûne, mais pas la prière. La même chose que les menstrues. Les lochis, c'est la même. C'est juste la période qui va changer. Menstrues, on a dit, c'est minimum 24 heures, maximum 15 jours. Par contre, les lochis, eux, on a dit, c'est maximum 40 jours selon l'unanimité. Et selon d'autres, jusqu'à 60 jours. Mais j'ai pas assez de temps pour détailler le pourquoi du comment. Il reste le dernier point qui est très important et qui touche beaucoup de gens tout le temps, et je suis obligé de le citer, c'est la fausse couche. Alors dans la fausse couche, on a 2 points importants à connaître. Qu'est-ce que la femme fait par rapport à sa prière, en fonction de quand elle a eu sa fausse couche, et qu'est-ce qu'on fait du bébé, en fonction de quand il a été perdu. Alors, on va d'abord citer la femme par rapport à la purification, parce que c'est le sujet. Si le bébé perdu contenait déjà les premiers traits d'être humain, il y avait déjà des doigts, déjà un genre de visage, etc. Et ça, c'est entre 81 et 90 jours. C'est à partir de 3 mois, plus ou moins. D'accord ? Si la femme, elle est arrivée jusqu'à cette période-là de grossesse, et qu'elle l'a perdu, les saignements qu'elle va avoir sont considérés comme lochis. Comme les saignements après accouchement. Donc elle ne prie pas, elle ne gêne pas, etc. jusqu'à ce que les saignements se terminent. Donc on regarde la formation du bébé, l'étape de formation du bébé, par rapport à sa prière et sa pureté ou non. Pas par rapport à la genèse du bébé. Ce point-là qu'on vient de citer, il est dans le chapitre de la purification. Mais concernant le bébé, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ça, c'est dans un autre chapitre, qui est celui des funérailles. Ça n'a rien à voir. Et beaucoup de gens confondent entre les deux. Le bébé, lui, il y a une divergence, bien sûr, mais selon l'avis le plus juste, wallahu a'lam, qui est celui de la majorité, mis à part le Malikiyya, si il a reçu son âme, si c'est déjà quelqu'un, donc il a reçu son âme, il est vivant, c'est-à-dire il a 4 mois de grossesse, on le lave, on le met dans un linceul et on prie sur lui. Et on l'enterre. S'il n'a pas encore reçu son âme, c'est-à-dire il a moins de 4 mois, et bien selon la majorité,
c'est pas un être vivant, et donc, il n'y a pas de lavage ni de prière mortuaire. Donc, quand il y a une fausse couche, il y a deux questions qui se posent. Qu'est-ce que la femme fait pour sa prière? Et ça va dépendre du début de formation des membres du bébé ou non. Est-ce qu'elle a plus ou moins que 3 mois? Moins de 3 mois, même si elle saigne, c'est pas de lochi. Elle prie, elle jeûne, ma'alish. 3 mois et plus, c'est comme si elle a accouché. Elle ne peut pas jeûner ni prier jusqu'à la fin des saignements. Ça, c'est pour la femme. Après, pour le bébé, ça là, on regarde par rapport aux 4 mois de grossesse. Est-ce qu'il a eu son âme ou pas? Est-ce que tout le monde a compris ou pas? Ça, c'est important. Beaucoup de gens confondent. Ils se mêlent les pinceaux et quand ils se trouvent dans la situation, ben, ils mélangent tout. C'est deux sujets différents. On a un sujet de purification, on a un sujet de funérailles. Ça n'a rien à voir. Il y avait une question? Juste par rapport à la différence entre 81 et 90 jours pour la femme par rapport à sa prière Ouais. et le fait qu'il ait son âme. Ça, 81, entre 81 et 90 jours, c'est la période où ils ont remarqué, en général, que le bébé a commencé à avoir des traits et des membres. D'accord, c'est un effort d'interprétation ou c'est avec des adultes? C'est une observation. D'accord. C'est une observation qu'ils ont remarqué. Ils ont remarqué qu'à chaque fois que les bébés étaient perdus, avant 81 jours, ils ressemblaient encore à rien. Et c'est ça qui fait que c'est des lochis ou pas? Voilà, c'est ça qui fait que c'est des lochis ou pas, voilà, c'est ça. Et ils ont remarqué qu'à partir de 81, certaines 82, d'autres femmes 83 jusqu'à 90 jours, ils ont remarqué que là, il y a un début de formation des mains, du visage, etc. Bien sûr, il y a des textes par rapport à ça, mais là, on simplifie, tu vois, on résume. Tout le monde a compris? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.